Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Prometheus et Grafana et principalement Victoria Matrix. On avait vu lors de la vidéo précédente une brève introduction à Victoria Matrix, pour qui, pourquoi. Aujourd'hui on va s'occuper de faire l'installation de Victoria Matrix jusqu'à son utilisation via Grafana, en tout cas juste pour pouvoir tester. Donc pour l'installation, très simple, on commence par cloner le dépôt de Victoria Matrix. On va mettre ici. Une fois le dépôt récupéré, ce qu'il nous faut également c'est Docker. Donc, soit vous l'avez, soit vous l'avez pas. Moi je ne sais plus si je l'ai ou pas. On va voir. Et ensuite on va il nous faut également make. Donc ça globalement souvent il est installé sur les machines. Hop. Là, donc là il va checker si j'ai Docker. Ok, donc si je fais un Docker PS, j'aurais pu le checker avant, ça aurait été plus vite. Voilà, j'ai bien Docker. Il me faut make, donc qui est déjà installé, nickel. Donc une fois que j'ai ça, c'est parti pour l'installation, le build du binaire Victoria Matrix. Moi je choisis le binaire de type prod, qui est, voilà, il y a un niveau production qui est le niveau, je crois, le plus abouti de ce que j'ai compris. Donc il faut que je mette dans le répertoire Victoria Matrix ici. Et je lance mon make prod qui va créer un répertoire bin à la racine du dépôt dans lequel je vais retrouver le binaire en question. Une fois que je vais avoir fait ça, je vais déplacer donc du coup le binaire, je vais le mettre dans mon pass dans USR local bin. À vous de le placer où vous le souhaitez également. Donc on n'a qu'un binaire, il n'y a pas de dépendance ou d'autres choses, c'est aussi le gros avantage de Victoria Matrix, c'est du Go. Là comme c'est buildé avec Docker, du coup on n'a même pas besoin de Go directement sur la machine, tout ça c'est fait via Docker. Donc là si je fais un ls de bin, hop, voilà, j'ai bien mon binaire qui est présent, donc là je vais le déplacer dans mon pass. Et maintenant je l'ai dans mon pass et je fais Victoria Matrix, voilà, je suis capable de faire tourner un Victoria Matrix. Donc on n'a pas fini avec l'installation bien sûr. Ensuite, on crée un user Victoria Matrix. Parce que notre but, c'est de le lancer avec systemd. Alors, moi, il existe déjà, ok. Ensuite, je crée deux répertoires. Un pour les data, var lib Victoria Matrix, et l'autre pour le PID, la gestion du PID. Donc ça, c'est ok. Je vais faire en sorte que ce soit le user Victoria Matrix qui en soit propriétaire de ces deux répertoires. Voilà. Et ensuite, on va... donc ça, c'est des éléments repris de la doc Victoria Matrix. J'invente pas les choses. Donc on va dans etc systemd, donc pour installer notre service systemd. On va l'appeler comme on veut, Victoria Matrix.service. Voilà. Et là, je vais coller tous mes éléments. Hop, voilà. Donc la description, hop, après quel moment le service doit être lancé, quelles sont ses dépendances, le user, le groupe, le type, le burst, alors je ne sais plus ce que c'est, start limit interval, donc les intervalles de temps si on fait plusieurs starts, quand est-ce qu'il restart, toujours une failure, ici le PID file, l'exec, donc ça c'est pas le plus important mais pas loin quoi, le stop, l'install, donc l'exec on va aller jeter un coup d'œil dessus, je finis juste là, le service, donc là je sais pas, c'est des confs spécifiques de Victoria Matrix, je sais pas ce que c'est, faudrait regarder, donc exec start, ici donc moi les data storage pass, ça permet d'indiquer le répertoire où on stocke les data, et là c'est la durée de rétention en mois de Victoria Matrix. Vous voyez, bon là j'ai mis 6 mois, c'est pas beaucoup à l'échelle de Victoria Matrix. Donc là j'ai mon systemd qui est présent, derrière bien sûr on va l'activer, donc je vais faire un systemctl daemon reload avant, systemctl name Victoria Matrix, et on va du coup le démarrer. Voilà, donc tchouk, ça c'est bon. Si je fais un status,
j'ai fait start. Voilà. Donc là, il est démarré. Alors, il s'arrête. Que s'est-il passé? Toc, on va ressortir. Laisse. Je vais avoir log de syslog. À la fin, qu'est-ce qu'il me dit? USR local bin Victoria Matrix no search in directory. Ah, oui, c'est parce que j'ai pas dû changer les droits dessus. Et ouais, ok. Hop là. Alors, ch own de donc Victoria Matrix sur USR local bin Victoria Matrix prod. Ah oui, c'est Victoria Matrix prod, autant pour moi, donc j'ai même pas fait ce qu'il fallait, mais ça va marcher quand même. Victoria Matrix Victoria-Matrix-prod, c'est le nom du binaire. Voilà. Hop, je fais un daemon reload. Je fais un restart également. Non, pas de Prometheus, de Victoria Matrix. Voilà, et là je vais faire un status. Voilà, ça a l'air mieux cette fois-ci. Donc si je fais un netstat-ntop de ceci, j'ai un Victoria Matrix qui écoute désormais sur le port 8428 en local, donc moi ça correspond très bien. Du coup on n'a plus qu'à aller modifier la conf de Prometheus. Donc première chose, on a besoin de changer sa conf pour lui indiquer un remote, ben voilà, je l'ai déjà fait d'ailleurs sur celui-ci, un remote write ici, donc pour écrire sur le Victoria Matrix. Donc Victoria Matrix, pour lui envoyer la partie écriture, on utilise son API sur le port 8428, API V1 et write. On lui définit une queue de une configuration de sa queue pour envoyer les éléments, donc max sample per send. On peut envoyer que 10 000 éléments à la fois. Et du coup, bah, ça, on l'enregistre. Et on va aller modifier ici la conf de Prometheus, puisqu'on n'a plus besoin que Prometheus conserve ses datas aussi longtemps. Donc on va lui rajouter storage. Alors comment c'est déjà? TSB, time. Je sais plus, retention. Voilà, on va lui rajouter juste ceci, storage tsb retention, et moi je vais même le mettre à 0 minutes, vous voyez. Alors en fait ça sera transparent, puisqu'en fait si on interroge le Prometheus, lui Prometheus va aller interroger Victoria Matrix. Donc finalement bon, on ne saura pas si on est sur le Prometheus ou sur Victoria Matrix, mais je le mets volontairement à 0 minutes. Et je fais un système CTL, on va faire un reload qu'on n'avait pas loin, et un restart de Prometheus. Ok, donc je vais faire un status de Prometheus pour checker que tout est bon. Ok, donc du coup j'ai mon Prometheus qui tourne ici. Je scrape en même temps ici la machine SRV1, donc si je lui mets un while true de df, pour générer du load, si je fais toujours mon petit test de load, vous voyez que j'ai toujours mes métriques qui arrivent, ça n'empêche pas, et qui sont à jour, vous voyez c'est en train d'augmenter progressivement. Donc ça c'est parfait. Derrière nous, on va utiliser Grafana, on va dire qu'on va créer un nouveau dashboard. Toc, add query. Alors, non, dans notre Grafana, première chose à faire, on va dans les data sources. Discard. Vous voyez que je l'avais déjà, alors on va se le refaire, c'est pas grave. Hop, delete, yes. Et on va faire add data source. Donc nous on choisit une data source de type Prometheus, comme c'est du Victoria Matrix, http 2.//127.0.0.1 sur 8428, c'est ça? Je sais plus, mince. Hop. Donc 8428, c'est bien ça. Là c'est bon, ici bon, on va l'appeler Victoria Matrix. Ok.
et je save et je teste. Alors, bad gateway, pourquoi 84, 28. Voilà. Save test, donc là il me dit que c'est bon, il est prêt à fonctionner, ok. Donc du coup on va se rendre ici, manage, on va rajouter un dashboard, add query, et là on va choisir Victoria Metrics. On va rajouter notre load, toujours load 1, et c'est là on va savoir si ça marche. A priori ça a l'air de marcher, on va le rafraîchir toutes les 5 secondes. Et on va se mettre 5 minutes par exemple, voilà. Donc là ça a l'air de fonctionner, vous voyez que là on interroge donc la source de données Victoria Metrics. Donc ça c'est cool. Ici bon, on va l'appeler Victor, tiens, hop, voilà. On va se la mettre comme ça, et si à côté je fais la même chose, donc je fais, j'ajoute un panel, et que je fais la même chose avec mon Prometheus, je fais load 1, voilà, toc. Vous voyez que j'ai à peu près la même chose, on va regarder légèrement dans le détail. Ouais, ça aurait été bien qu'ici je mette un petit titre. Hop, ici on va mettre Prometheus. Ok. Et puis bah, là j'enregistre, save, et je retourne sur mon dashboard. Donc j'ai mon Prometheus qui est là. Hop, voilà. Et donc là vous voyez que les courbes sont légèrement différentes, c'est-à-dire qu'il y en a une qui va être plus lissée que l'autre. Quoique là ça se voit pas tant que ça. La courbe Victoria Metrics qui est du bas va être un petit peu plus lissée que l'autre. Sa fréquence de scrapping, donc là on est à toutes les 15 secondes pour Victoria Metrics, et ici on est toutes les 5 secondes en termes de data pour le Prometheus déjà. Donc voilà, voilà, donc là on a installé Victoria Metrics, ça tourne. Donc ça n'a pas été très compliqué en soi, si je n'ai pas fait 2-3 petites coquilles. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à me dire si vous utilisez Victoria Metrics, bah, dites-moi vos retours d'expérience, les choses qui seraient intéressantes d'aborder. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner, à devenir membre également de la chaîne, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.